Mais toi de l'univers, Dieu créateur, Dieu de l'univers, nous te remercions Seigneur. Nous bénissons d'une façon spéciale. Nous rendons action de grâce Seigneur et nous n'avons pas un mot pour nous dire merci. Nous ne savons pas qui ça nous a dit Seigneur pour nous faire sentir contentement nous envers nous-mêmes Seigneur dans la vie. Et chaque jour, vous faites nous dormir, nous lever, nous sortir, nous entrer, nous disons merci Seigneur. Nous réunissons ensemble au Dieu côté qui nous allons étudier la parole. La parole Seigneur, si la cap suivre nous et à travers système technologie, la parole Seigneur t'en prie, ouvrez l'esprit. Aide chacun des monde qui a une chance de brancher et tendre. Aidez à arriver à tendre et comprendre Seigneur. La parole force, la parole courage. C'est là où Dieu qui est affligé, Seigneur. C'est là où Dieu qui est malade. C'est là où Dieu qui a souffert. Il y a un problème ou bien pour l'autre. C'est là où Dieu qui a tout qualité de problèmes, Seigneur. Mais la caillou, beaucoup de c'est solution. La parole permet tout ça qui va faire pendant le moment ça. Et tout ça qui va dire, Seigneur. On va faire pour gloire et pour l'honneur. Ne pas prier au Seigneur parce que nous bons et nous mérites. Mais nous prions c'est ton nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vais mettre avec frère Paul pour essayer de parole pour Dieu pour soi. Bon Dieu bénit nous l'autre fois. Amen. Ah, moi, mais les noms disent Amen parce que Amen veut dire oui. Et je ne pas dire mauvais bagaille, moi je dis bon Dieu bénit nous. Amen. Ça veut dire nous devons sentir nous dans Paul reste nous parce que pour nous dire Amen parce que c'est bon Dieu bénit nous. Et bon Dieu ça. Il qu'on bénit mon vrai. Amen. Simplement il qu'on fâche. Amen. Amen. Pas contre qui ça pour faire pour pas faire bon Dieu fâché. Vous comprenez? Pour ça pour faire pour pas faire bon Dieu fâché. Et nous connaissons nous-mêmes. Moi-même, nous tous nous devons aimer l'autre. Et nous devons aimer sans hypocrisie. Amen. Sans hypocrisie. Et puis connaître tout, maintenant tout, quel que soit ça qui t'a passé, ça qui t'a arrivé. On est l'ennemi ou goumé, il est là pour faire moun pas bien, il y a l'autre. Pour te critiquer. L'ennemi. Et après, c'est pour nous, nous-mêmes tout. Et c'est pour nous, les âmes, nous, qui toujours bien nettoyés, bien chaillés. Ça veut dire, pour nous toujours prêts, pour nous attaquer. Qui sont capables d'attaquer, l'ennemi attaque, les faire pas bien, frère, pour dire, c'est l'ennemi. Et puis, ou même qui âmes qu'on gagne, les âmes qu'on gagne, sont âmes descendent. Son âme soit au plus fort ou supporter plus faible. Amen, frère. Ces âmes, ça, c'est soit au plus fort ou si tellement fort dans sa vie, mon Dieu, ou supporter ça faible pour nous capables de continuer l'île là. Parce qu'il faut que nous unis pour nous capables de continuer l'île là. Parce que nous voulons parler des marques de la bête. Et je vous dis, à moi, senti moins content parce que, en pile fois, nous, et, à dégager, pour faire des familles là, depuis loin. Et il est sorti bien. Il est là, à pile fois, qui a fait des familles là, depuis loin. Donc, technologie, nous pas utiliser mal, mais nous utiliser technologie bien
pour nous capables de faire plus de monde tendre la parole et plus de monde chercher mon Dieu. C'est ça que fait sous chaîne à Aruba, et pour monter sur l'Assemblée à Aruba, on est capable de voir au moins 4-6 mesdames et 4 sœurs, il y a expliqué qui côté Assemblée et quelques assemblées nous connaissent qui sont internationales, il y a capable de voir un téléphone et n'importe quel côté où il y a un message, ça a touché. Sous New Jersey, on va un téléphone sous l'Assemblée à Aruba pour aller. On va un monde pour aller. Ou la France, on va un monde pour aller. Au Venezuela, on va un monde pour aller. Au Canada, on va un monde pour aller. Au Santo Domingo, on va un monde pour aller. Au Miami, on va un monde pour aller. Au New York, on va un monde pour aller. Et nous faisons maximum d'efforts, ça nous rassemble, nous connaissons, nous mettons le téléphone. Donc, si les messages sont intéressés, donc, on va prendre le monde pour les équipes pour chuter et puis pour informer puis bientôt. Bon Dieu bénit nous toutes et nous saluons Facebook, nous saluons YouTube. Et nous saluons tous frères avec sœurs qui sont toujours très intéressants pour garder nous pour faire commentaires et puis pour chez nous. Donc nous remercions ceux avec frères nous, frères disciples nous qui tout partout dans le monde et ceux nous qui tout partout dans le monde. Marc Betla. Qui ça Marc Betla est? Qui ça Marc Betla est? Nous allons chercher à comprendre. Avant, qui ça bête ça représenté? Qui ça bête ça représenté? Dans le premier chapitre du livre, là, ça veut dire Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Là. Et nous, plusieurs significations yon bête capable de gagner. Nous avons plusieurs significations yon bête capable de gagner. Dans tout ça, nous baillons, avec toute signification que nous baillons, nous prenons là-dedans. Nous analysons là-dedans. Mais yon bête capable de représenter une puissance politique. Yon bête capable de représenter une puissance politique si bête la sortie en bas de l'eau. Si nous bête la sortie en bas de l'eau, il est capable de signifier une puissance politique. Il est capable de représenter une puissance ou bien un pouvoir religieux tout. S'il est sorti en bataille. Il casse représenter une puissance ou bien un pouvoir religieux si nous bête la sortie en bataille. Dans Apocalypse 13, 11, apôtre Jean te wè yon bête qui t'a monté sorti en bataille. Yon bête qui t'a monté sorti en bataille. Ça veut dire bête ça représenter un pouvoir religieux. Un pouvoir religieux. Apôtre Jean décrit bête là, montrer clairement c'est un pouvoir religieux. Parce que bête là semblait à un petit mouton. N'a répété encore. Dans Apocalypse 13, 11, là, apôtre Jean te ouais une bête qui t'a monté, sorti en bataille. Ça veut dire bête ça représentait un pouvoir religieux. Apôtre Jean décrit bête là dans l'Apocalypse, montrer clairement c'est un pouvoir religieux.
Parce que bête ça te semblé à un petit mouton. Nous connaissons ça signifie mouton. Ayo. Nous connaissons l'air parler des moutons. Mouton a symbolisé Jésus-Christ. Nous connaissons mouton a symbolisé petit bon Dieu, pas vrai? Amen. Mais bête là semble un petit mouton. Mais les bêtes là parlaient. Ils parlaient même genre qu'un dragon. Ça veut dire religion ça. Ou bien chef religieux ça. A semblé à un monde pas bon Dieu. Mais toute décision la prend, c'est la décision diable. Parce que le dragon a symbolisé diable. Dragon a symbolisé diable. Laissez-nous bien analyser. Parce que à cela c'est yon tiré à les m'a ferme. M'a campé dans la route peut-être. Et dimanche si Dieu veut nous continuer. Laissez-nous bien analyser ça, apôtre Jean te dit dans verset 12 là. Ça veut dire Apocalypse 13, le verset 12. Non. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient. L'a exercé pour toute autorité première bête là. Première bête là, c'est premier empire. Quand on parle de premier empire, on parle de roi Nebuchadnezzar. L'époque Nebuchadnezzar, c'était un homme qui était très dur. Il y en a qui était gagné une coalition de 10 rois. Ça veut dire 10 pays, 10 rois, qui te mettent tête ensemble pour diriger pendant 600 ans. Et là, ça a été dirigé le monde entier. Tu en bas pour voir. La privée, là, il y a un moment, côté Nebuchadnezzar était si tellement dit, gon époque, si on te eu livre la loi Moïse la caillou, il était quand même tiré. Époque là, la loi Moïse était en vigueur. Ça veut dire que tu es capable de demander ou pas capable. Tu es quand même boulot ensemble avec lui là. Nebuchadnezzar. Eh bien, quatrième bête là, qui pourtant pas nous, elle n'était pas déjà. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Parce que tout habitant qui adoré la première bête là, lui-même l'a fait le même genre. Il était fait le même genre. Parce qu'il était commencé de lui. Quatrième empire. C'est quatrième empire. Donc, la blessure mortelle avait été guérie. Mais il était prêt au couturier. D'après le livre Apocalypse. D'après ça, Jean, ouais. D'après ça, Jean dit Jean. Il était prêt au couturier. Ça veut dire couturier, il frapper, il poser, il font camper sous action. Mais dans fait temps, il est pour le recommencer encore. C'est ça que les chrétiens doivent préparer en conséquent pour les moments difficiles d'arriver pour être capable de rester fidèle avec Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord, les moments difficiles, dans temps difficile, pour être fidèle avec Jésus-Christ. Amen. Nous, bête ça symbolisait une puissance religieuse. Bête là. Il symbolisait une puissance religieuse. Mais, quand il amène tout un pouvoir politique. Il symbolisait un pouvoir religieux.
kap gen nan meni tout yon pouvoir politique. Ça fait nous dire ça, c'est parce que bête là pour l'exercer autorité premier bête là. Premier bête c'est tête et disconnant qui te prend coutouiller. Premier bête là qui te prend coutouiller. Bête qui symbolisait cette tête et disconnant. Pour prendre premier bête là, pour premier empire, on va parler pays Babylone, on va parler de roi Nebukadnezar. Quatrième bête là te vient à gouverner, mais